chance. Bonjour à tous. Un peu en retard, désolé, et je remercie déjà pour ceux qui ont réussi à chambouler l'agenda. Je tenais quand même à dire. Je suis Robert Eskenazi, je suis le directeur des systèmes d'information du groupe BUT. BUT. 2 ans et demi, avant d'arriver chez BUT, je me disais, BUT c'est quoi? Je me suis posé la question, ça doit être un entrepôt. Comme beaucoup, certains d'entre vous doivent se... Je me suis posé une autre question. Qu'est-ce qui peut changer dans une entreprise qui a plus de 35 ans? Où est l'innovation dans une entreprise de plus de 35 ans? Tout est possible. Il n'y a pas que les startups qui peuvent bouger. Pourquoi j'ai voulu vous faire partager mon expérience avec l'ensemble de mes collaborateurs ainsi que la direction de BUT? D'abord, reposons le débat. BUT, c'est quoi? On est premier de l'équipement en France, en proximité. Savez-vous que plus de 80% des Français sont à moins de 30 minutes d'un magasin? La proximité est importante. Et on le voit tous les jours. Nous sommes aujourd'hui à 305 magasins. À l'heure où j'avais fait les slides, nous étions à 303. La rapidité. Le monde change, il faut être rapide. L'agilité, même si on est plus de 7000 personnes. On y reviendra après. Mais qu'est-ce que c'est concrètement BUT dans ces magasins? Eh bien, c'est à la fois 11 000 références, une saisonnalité importante, et nous traitons l'ameublement. Alors, ce qui est important, c'est que nous sommes en troisième position sur le marché français, 13,1 part de marché. Je pense que vous pouvez le voir dans tous les journaux. Mais ce qui est plus important, c'est notre croissance. En 3 ans, plus de 3,4% du marché, avec un marché difficile dans l'ameublement. En quoi l'innovation a été importante pour nous? Alors d'abord, le monde change, vous l'avez vu avec cette introduction, qui pour moi est très importante parce que on pourrait penser que c'est du rêve. Comment BUT peut rivaliser de Amazon? Comment BUT peut imaginer demain être en objet connecté dans ces magasins? Il y a une réalité quand même. Il faut juste bien s'y préparer. Pourquoi on doit changer? Eh bien, tout simplement, c'est pas nous qui le demandons. C'est pas qu'une volonté, c'est nos clients qui le demandent. C'est peut-être vous. Et je vous invite à être client demain si vous ne l'êtes pas de BUT. Et pourquoi il change? Ben parce que le client, et vous l'avez reconnu, il devient autant expert que les professionnels, voire plus. Que les produits deviennent de plus en plus accessibles, complexes, et qu'avec leur interaction, il est exigeant. Et il a le droit. Il est exigeant pourquoi? Ben, il est exigeant parce qu'il veut être unique. On n'est plus dans le monde, et on l'a compris très rapidement, où seul le produit était suffisant. Il est important que le prix soit toujours d'actualité pour nous, puisque c'est un de nos leitmotifs. Je n'ose pas rappeler le logo d'avant, juste prix. Mais néanmoins, on a révolutionné ça, car maintenant BUT c'est nous. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on a voulu être une vraie identité pour les clients, et vous verrez comment après. En plus, il faut l'écouter, et il s'informe, et vous savez très bien qu'aujourd'hui, avec tous les canaux, on a envie de dire l'information est très rapide à avoir, positivement comme négativement. L'image est aussi importante. Alors, on regarde ça, comme nos clients ont changé leurs habitudes d'achat, eh bien nous, on se devait de changer. Et je vais essayer de vous faire participer un petit peu à notre rêve, que je remercie par avance mes équipes qui vous ont présenté pour certains d'entre vous qui ont pu le voir dans les ateliers, les premières initiatives. Alors, où sont nos ambitions? C'est bien de l'étayer. 100% connecté à nos clients. Donc, toutes nos décisions, pour être vraiment cross-canal, parce que beaucoup d'entre nous parlons du cross-canal sur un point de vue technique, mais d'abord sur un point de vue métier, c'est de penser aux clients. Le secret, c'est être entrepreneur. L'autre secret, c'est ne pas avoir peur. Et pour finir, l'exigence au plus haut. J'y reviendrai après. Autre point, c'est que le marché va vite aussi. On n'est pas les seuls, nos concurrents, ils vont aussi. Ils sont moins bons, hein. Vous inquiétez pas, j'en suis sûr. On les regarde tous les jours. Mais c'est aussi le monde digital. Alors, il
y a une petite expérience que je voudrais vous faire partager parce que c'est très facile de faire de la vitrine. Très facile de mettre des tablettes disponibles. Plus complexe de les interconnecter avec le legacy. Plus complexe de faire quelque chose de robuste. Plus complexe pour les DSI de mettre quelque chose qui n'influence pas vos OPEX en inflation. Là, l'intérêt d'un bus d'échange unifié commence à être intéressant pour un sujet cross-canal dans le cadre du digital. Et pour finir, être cross-canal, c'est facile de le dire, c'est plus difficile de le faire dans nos propres entreprises. Ça veut dire que la transversalité doit être le maître mot de la décision de tous les jours, à la fois auprès de nos clients, mais aussi à l'ensemble des directions. L'ensemble des directions, c'est pas que la DSI qui fait de la technologie, c'est aussi les métiers. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, la DSI n'est plus un moyen, c'est un vrai business partner. Et il faut le voir comme ça. Alors, profitable, et oui, c'est bien beau de faire ça, mais que si on est connecté au marché avec un profit rapide. Et pour cela, c'est pas la DSI, dans le cadre de ce que je vais vous présenter, c'est les 7500 collaborateurs. Alors, quels ont été nos défis? D'où on vient au niveau du système d'information? Quand je suis arrivé, le système d'information, c'est ce que vous voyez en haut à gauche. C'est-à-dire, on avait du e-commerce, on avait des magasins, ils se parlaient, mais en morse. Ils se parlaient, mais en différé. Donc, quand le client lui dit « j'aimerais bien avoir une disponibilité produit », le système lui dit « oui ». Mais quand il allait au magasin, il avait une chance sur 5 de ne pas avoir le produit. Je dis une chance, pourquoi? Parce que je veux positiver. Maintenant, si de là on dit que c'est satisfaisant et cross-canal, je crois que tout le monde peut dire on est cross-canal. L'autre sujet, c'est que l'information, elle est en magasin, elle est sur le e-commerce, et j'imagine les bases de données que vous possédez, vous devez avoir une redondance inimaginable d'informations, telle que le client. Comment peut-on servir en cross-canal le client si celui-ci est dans 12 bases différentes, dans 12 systèmes différents, dans 12 applicatifs, dans 12 activités? Comment on peut le servir et dire qu'on l'écoute et qu'on le reconnaît? Ça me semble irrationnel. Donc l'autre défi était bien sûr de dire le client on le reconnaît, quel que soit le cas. Le client on le reconnaît avant, après, avec son intention d'achat. Pourquoi? Parce qu'on peut tirer beaucoup plus de lui, même quand il n'a pas acheté. Et pour cela, on est passé d'une vision que vous allez rencontrer avec des exigences du projet, parce que c'est bien beau de faire des projets informatiques. Ceci dit, il y a le business qui tourne, et là, l'engagement était zéro risque pour le business, tout en refondant le SI. C'est presque un rêve. 30 projets métiers à paralyser. Mon Dieu. Recréer les fondamentaux et se projeter pour l'avenir. Fou, il rêve, lui. Mais en plus, dans un délai de moins de 24. C'est pas facile. Une DSI qui sait faire tout ça en moins de 24 mois, j'en connais peu. J'en connais pas. Mais c'est possible dès lors où ce n'est pas seulement la DSI qui réalise les projets, que c'est l'ensemble de l'entreprise qui veut être cross-canal. Ne l'oubliez pas, c'est un petit conseil si vous avez des traitements à faire. Mais en plus, c'est une croissance. C'est intégrer plus de 80 nouveaux magasins en même temps. En gros, synthétiquement, c'est une Micheline, le système d'information, qui roule et à transformer en TGV. Facile. Alors, que faire dans ces conditions? C'était bien beau ça, mais qu'est-ce qu'on a fait pour arriver à ça? Alors, où on en était hier? Hier, en 2013, quand je suis arrivé avec mes équipes, on a vu ça. On avait plus de 1 400 000 fichiers plats qui transitaient. 1 400 000 fichiers plats par jour. Quand je dis qu'on était en différé, comprenez mieux un peu la problématique. Eh oui.
il y avait le e-commerce, et il y avait les entrepôts, et il y avait tout ça. Classique dans une entreprise que vous connaissez. Mais quand même 1 million. Et l'ambition que j'ai apportée au niveau de mes équipes, c'est quoi? Ben, simple. 1 400 000, on enlève, et on est en temps réel, avec que son fichier accepté. Passer du monde batch au monde événement, temps réel. Vous me direz impossible? Alors, sur le coup, c'est vrai que je n'ai pas dormi souvent. Hein. Mais néanmoins, on a réussi à le faire grâce à eux. Et on est passé à ça. On est passé à ça, c'est-à-dire sans bouleversement du SI, dans le sens l'activité était en cours, sans mettre en œuvre un processus lourd avec effet tunnel, de le transformer en même temps qu'on met les fondations pour l'avenir. C'est l'ensemble de ces informations que vous voyez là qui constituent le squelette du SI de demain. Et ceci alimente l'ensemble des projets que vous voyez. Alors, je n'ai pas envie de les énumérer parce que je risque de passer beaucoup de temps. Je suis disponible éventuellement s'il y a des questions après sur ces parties-là. Mais sachez que dans le cadre du cross-canal, on traite les sujets bien sûr de la relation client, les solutions de promesses aux clients qui se trouvaient être la disponibilité des produits. 95% de nos produits doivent être disponibles. Une gestion d'entrepôt logistique supply chain exigeante, parce que qui dit écouter le client, ça veut dire aussi je vais envie d'être livré en 2 heures. Un marketing de communication qui écoute le client sur les réseaux pour éventuellement changer ses intentions d'achat. Et puis, bien sûr, des sujets classiques, big data, que nous constituons. J'y reviendrai après. Alors, bon, c'est bien beau, mais qu'est-ce que j'ai fait avec Software AG? Où on a collaboré? À votre avis? Il n'y a pas un qui veut se débrouiller? Alors, c'est simple, mais j'imagine que vous l'avez tous compris, c'est le bus d'échange, la plateforme d'échange de l'ensemble. Donc je vais essayer de donner ma vision, qui est sur un point de vue projet, si vous voulez bien, et puis sur un point de vue production. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, la mise en œuvre d'un tel programme est plus facile de faire lorsqu'il n'existe rien que lorsqu'il y a une histoire, qu'il y a un historique et qu'il y a des données en ligne. Il est plus facile d'être dans une DSI qui se crée et qui a déjà ces notions technologiques que de passer d'une DSI qui ne connaît que le mode batch avec des technologies qui sont il y a 13 ans, 18 ans et qui doit se réinventer. Alors, modestement, je vais essayer de vous dire, j'ai essayé de me mettre à votre place, à poser des questions et je vais essayer de vous y répondre, parce que j'imagine qu'au niveau du projet et au niveau de la production, vous avez des questions qui vous posent la lèvre. Alors, pourquoi le temps réel? Là, je crois que vous avez tous deviné, le temps réel c'est simple, c'est dès lors où le client, aujourd'hui, il peut sur son mobile commencer à commander, sélectionner des produits et aller en magasin retirer ou changer d'avis, si on n'est pas en temps réel, j'ai envie de dire, on va passer à la vérité. Les logiciels du marché versus plateforme d'échange. Alors oui, c'est une bonne solution, il y a le logiciel du marché. Mais c'est un effet tunnel dans les entreprises. C'est 4 ans de mise en œuvre. C'est une transformation de RP, de solutions de type spécifique. C'est un transfert et une modification extrêmement lourde pour une entreprise. On n'en avait pas le temps. Donc c'est pour ça que nous avons gardé le SI actuel, le faire évoluer grâce aux solutions de Software AG avec la plateforme d'échange. Alors pourquoi Software AG? Au-delà qu'ils sont très sympathiques. C'est pas le cas de beaucoup d'éditeurs. Je dirais c'est déjà quelque chose qui est important pour moi, c'est quand ça va pas, ils sont là. Il n'y a pas que l'intégrateur qui est une clé de voûte dans la mise en œuvre. Je tenais à remercier, c'est joli. Il y a nous trois. Il y a l'éditeur, l'intégrateur et notre responsabilité en tant que coordinateur. Et c'est dans les moments de construction, d'élaboration et de mise en œuvre et de production que j'ai trouvé un accompagnement sans faille. Premier critère,
de choix. Le deuxième critère, j'ai envie de dire, la robustesse. La capacité à passer rapidement à des millions de messages heure. La capacité rapidement de passer d'un monde de plus de 1500 tables fois 300 systèmes à connecter sans interruption de service. Il existe d'autres solutions certainement, mais la clé de voûte pour but et d'essais fondamentaux pour le futur, pour actuel et pour le futur, ne pouvez pas prendre le risque de tout ce qu'elle veut faire demain. Entre autres, et le troisième point, c'est la formation, la pédagogie, la pertinence d'accompagner les équipes qui n'avaient aucune connaissance de ces technologies à devenir des experts de niveau 1 ou de niveau 2. Pour cela, j'ai choisi Sauvetage. Alors pourquoi Aris? C'est bien beau, mais le premier problème d'une entreprise, c'est l'uniformisation de ses process. Le deuxième problème, c'est de les écrire. Le troisième, c'est de les mettre à jour. Bon, quand je suis arrivé, je pensais que tout était comme ça. Comme beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, vous imaginez qu'elles sont comme ça. Même les plus belles, hein. C'est pas une question de moyens, souvent je dis à mes équipes, c'est pas une question de temps non plus, c'est une question, je vous ai dit tout à l'heure, d'exigence. Si vous ne mettez pas les moyens, dès le départ, dans une transformation importante, de modéliser l'ensemble de vos process, de les écrire, de les définir à des fins de la réutiliser, de les réutiliser, de les modifier, d'en étudier l'impact, c'est pas la peine de commencer. Alors, Aris tombait bien. Parce que, à la fois, et l'entreprise n'avait rien écrit de l'histoire. Juste des anciennes méthodes qui étaient des spécifications fonctionnelles, vous avez des kilos de pages, que vous prenez la doc le matin et vous dites pourquoi les 2007, celle-là, elle reste là et personne l'ouvre, et que quand vous demandez mais comment fonctionne la règle de gestion de la TVA ou la règle de gestion de l'inventaire, il vous dit mais ça fonctionne comme ça, et quand vous allez en magasin, la réalité elle est tout autre. Quand vous commencez à parler de mettre en œuvre tout un bus d'échange de telle façon à avoir la certitude que les règles métiers sont partageables à plus d'une application pour éviter la redondance, vous n'avez pas intérêt à rester dans cet état. Aris a été pertinent là-dessus, avec la continuité de générer automatiquement dans votre méthode des process. C'est un peu mieux. L'accompagnement, j'en ai parlé. Quid de la conduite de changement dans la DSI? Alors, 24 mois, c'est un rythme fort. 30 projets paralysés, de plus ou moins très gros. C'est un rythme fort, il faut s'y préparer. Il ne faut pas hésiter à mettre les moyens d'accompagnement, les moyens de formation. Il ne faut pas hésiter de dire « je ne sais pas ». Pas hésiter de dire à vos collaborateurs « c'est pas grave si vous ne savez pas, on va mettre des experts qui vont vous accompagner ». Par contre, vous avez un devoir managérial de les mettre dans le sujet de départ. Parce qu'à un moment ou à un autre, c'est quand même vos équipes qui devront maintenir, vous assurer de la production, et on y vient. Alors, c'est vrai que 1 400 000 fichiers plats par jour, passer à l'ESB avec un accord que de 100 fichiers, compliqué. Mais pourtant, on l'a réussi. On est à 70% du parcours. On est aussi en train de moderniser l'encaissement qui va complètement couper 100% des fichiers plats. Alors, vis-à-vis de l'ESB, c'est important, j'ai mis cette question parce que, comme ils étaient en mode différé, globalement, le magasin s'ouvrait le matin, après les traitements de nuit, même si les traitements de nuit ne se passaient pas, de toute façon, il fallait ouvrir le magasin. C'est fait, tant pis, on va regarder dans les journaux. Lorsque vous êtes en temps réel et que vous êtes événementiel, c'est fini ça. Il faut être alerté de toute désynchronisation. Il faut être alerté de toute reprise automatique. Et je parle de reprise automatique. Comment c'est possible? Eh oui. Vous pouvez mettre des règles de gestion pour recontrôler certaines règles, suivant la complexité, de telle façon à reprendre certains messages afin de diminuer le risque et surtout l'effort à faire pour comprendre cette reprise. Car il y a deux positions, la position fonctionnelle et la position technique. Au quotidien de monitoring, l'exigence, ne démarrez pas sans monitoring. Et quand je dis monitoring, c'est n'exigeant zéro rejet. L'ensemble de mes collaborateurs sont incentivés sur le fait qu'il faut zéro rejet. Tous les jours, zéro rejet.
un rejet, pas de bonus. Je fais des économies comme ça. Est-ce possible de faire cohabiter les applications de plus de 18 ans? Oui, c'était l'exigence. C'est de dire comment faire fonctionner des applications de plus de 18 ans avec l'ESB plus des évolutions du marché, plus que nous avons une stratégie au sein de la DSI de Desktop Web, c'est-à-dire de remplacer module par module les applications par des applications logicielles du marché, tout en mettant une communication de type ESB entre les logiciels. Je suis un peu long, c'est ça. Après 14 mois, quid de la robustesse? Je dors. J'ai mon président qui me sourit. J'espère que ça va durer. Et puis, j'ai envie de dire, j'ai des collaborateurs fiers de ce qu'ils ont fait. C'est le plus important pour moi. Alors, l'agilité, bon, 24 mois, on est 140, plus avec nos partenaires, on doit être à peu près 170, 180. Sur une société qui fait à peu près 2 milliards, 305 magasins. Bon, c'est compliqué l'agilité. Plus avec des marketeurs qui vous poussent pour aller plus vite. Ça n'enlève pas les procédures, ça n'enlève pas les livrables, ça n'enlève pas les analyses d'impact, ça n'enlève rien. Méthode. Grâce au Digital Business Platform, j'ai envie de dire, on a gagné. Alors, je n'ai pas fait un jeu de mots, mais j'ai envie de dire, on n'a pas gagné la Coupe du Monde encore. On est juste aux sélections de l'Euro 2016. Alors, tout à l'heure, je parlais du client. Et je pense que c'était important de le signaler. C'est que tout ce que nous faisons, c'est pour lui. Cet écran symbolise la stratégie de l'ensemble de la DSI de l'entreprise. Connaître le client, c'est son intention d'achat. C'est de réagir sur l'offre lorsque Facebook parle d'un produit de but. C'est réagir sur le Réapro suivant une région en difficulté. Quand je dis une région en difficulté, soit par le concurrent, soit par les événements. Et aussi, c'est éventuellement sélectionner, scorer et penser à l'avenir, les connecter entre eux. La deuxième phase, c'est ça. Le multi-device, les connecter entre eux. Connecter le client au magasin, le client au web, sans qu'il ait besoin de s'identifier ou de se réidentifier. D'où le big data. Nous le construisons avec l'ensemble des équipes. Nous avons fait un référentiel client unique avec MongoDB et Elasticsearch que nous interfaçons avec WebMethod et nous mélangeons tout l'ensemble de ces informations pour les rendre disponibles directement aux vendeurs comme au marketing. En 5 secondes, voilà tous les chantiers qui ont été lancés en 24 mois, en plus de, je dirais, l'intégration de nouveaux entrepôts et magasins. Ce qui est coché correspond à ces dernières news, c'est en déploiement. Ce qui est en travaux, c'est une mise en place dans les 10 mois à venir. Voilà, j'ai envie de dire que pour moi, être entrepreneurial aujourd'hui, c'est être courageux, c'est être audacieux, et c'est de faire partager cette audace à l'ensemble de vos collaborateurs. Merci. Écoute, tu m'as posé une question juste avant de venir. À peu près encore de temps, tu m'as posé la question, est-ce que je peux faire un micro-circulant? Je me dis peut-être bien. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? N'hésitez pas, non? Oui. Peut-être vous pouvez vous déplacer? Allez. Oui, juste une question. Vous avez parlé d'associer les métiers fortement à ce projet. Je voulais savoir quel était le schéma de gouvernance. C'est une très bonne question. Alors déjà, une entreprise qui veut être cross-canal, je l'ai dit tout à l'heure, ça doit être de la transversalité sur l'ensemble des métiers. J'ai la chance de faire partie de du comité de direction, le comité exécutif. Effectivement, c'est plus facile pour moi d'influencer
écouter, éventuellement interroger. Mais je vais répondre à une question très rapidement. La gouvernance, c'est d'abord accompagner l'entreprise à penser et à se parler entre elles. Et donc, c'est de mettre systématiquement des réunions qui permettent de faire des tours de table et de partager. La deuxième, c'est chaque idée, il ne faut pas avoir peur de la lancer, il ne faut pas avoir peur du prototype, et donc il ne faut pas avoir peur de l'erreur ou de l'échec. Nous avons lancé des sujets, mes équipes cherchaient à le faire fonctionner au bout d'un moment, j'ai dit stop, on part d'une page blanche, on recommence, on apprend de nos erreurs et on réinvente. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et donc il faut être indulgent, tout en étant exigeant sur les délais. Donc première gouvernance, top-down, au niveau de l'ambition de pouvoir faire. La deuxième, c'est que l'idée, il ne faut pas qu'elle vienne que de vous, elle vienne du bas. Et donc il ne faut pas avoir peur de laisser les gens s'exprimer et d'apporter leurs idées. Puis la troisième, dans le cadre de la gouvernance principe classique, ne mélangez pas de la technique avec les métiers pour être brouillon ou pas se comprendre. Essayez de traduire et mettez un langage commun. Donc, décoder. Tout ce qui se complique s'explique mal. J'ai envie de dire, mettez des informaticiens purs jus, ingénieurs, de côté, pour les laisser réfléchir, pour les laisser élaborer, et mettez une gouvernance qui sache parler les deux langages et les banaliser. J'espère que ça a répondu à votre question. Merci Robert. Merci Robert. Non, on va en rester là parce qu'il faut qu'on avance. Je sais que tu pourrais tenir des heures. Merci Robert, c'était vraiment super.